غام غام غام. راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس. Alors اليوم غادي نزيدو كاس غير انا وامين خويا. لي زيبيزود دو رمضان ايتي انتونس دونك اون سي دي ابري قاعده مول الفطور غادي نديرو قاعده مور العيد pour débriefer tout ça. On voulait prendre le temps de discuter, d'échanger parce qu'il y a eu plein d'apprentissage, plein d'enseignements. Même tout moi d'ailleurs vous nous avez dit بلي كان ماذا بكم تزيدوا تسمعونا beaucoup plus. Donc on s'est dit on va prendre un épisode وين نبارطاجيو معكم كاع المشاعر وكاع الاحاسيس وكاع فوالا لي زونغل مور. امين خويا هذا ليبيزود شافيه. L'épisode هذا شافيه l'épisode c'est le retour تاعنا émotionnel على les 4 épisodes تاع رمضان. On a accueilli des auditeurs, c'est-à-dire نتوما عندنا سمعناكم et vous avez marqué d'empreinte قلبنا وروحنا وانفاسنا. Ça nous a beaucoup secoué مع رضا qu'on s'est dit et comme on a surtout pas beaucoup le temps de parler Reda et moi parce qu'on a toujours des vies très 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 remplies. On s'est dit نقعدوا لها غير انا وياه ورا العيد قهوه حبه تاع الحلوه فسرنا et خرج هذا الابيزود. J'espère que qui vous plaira. ديروا فيها كاس اتاي كاس قهوه كاس شات برو و voilà parce que comme d'habitude on vous souhaite un super bel épisode. On a fait une chose qui est incroyable. On a reçu des gens qu'on connaît pas. On les a accueillis chez nous. Ils ont notre adresse. Ouais. Il y en a même qui ont dormi chez nous. Ouais. Donc ça veut dire ils ont beaucoup plus que notre adresse. Ça veut dire En termes d'exposition, ouais. bah oui. En termes de confiance, déjà. Il y a des gens qui se sont rencontrés, ils se connaissent pas, ils se parlaient comme s'ils se rencontraient depuis toujours. Dans les 4 épisodes, on l'a vu. Ouais. On a oublié gars هذاك tout Suisse. Il y a une confiance totale et déjà ça c'est quelque chose de quand même d'incroyable. Et ce qui est fou c'est que les gens ils se parlaient entre eux. On dirait ils font partie de la même famille comme si genre vraiment عاشوا ensemble depuis toujours. Il y avait une certaine fluidité qui كانوا يهضروا et moi c'est après avoir enregistré les épisodes où j'ai pris du recul et je me suis dit attends c'est quand même fou quoi. C'est quand même fou et ce qui était agréable c'est qu'ils ressentaient à la fin de l'épisode parce que ceux qui nous écoutent n'assistent pas à l'après. C'est que après ce qui revenait souvent dans les 4 cas je pense c'est qu'ils se disent en fait c'est la première fois que je discute comme ça avec un inconnu et genre c'est comme des retrouvailles. C'est ça le truc, c'est que c'est comme si les gens se sont croisés avant dans une autre vie ou là ils se sont retrouvés. Après avec mon recul c'est surtout le fait que personne ne juge. Qui m'a par exemple واحد هكا كنا نهضروا كاع نقولوا ياك تعرف الجزائر فيها. Généralement t'as toujours une réaction hyper violente de l'autre côté, enfin hyper violente quand hyper cassante qui casse avec la fluidité de l'échange. Généralement نقولوا بصح فهمني وانك حاب تروح تلحق et généralement هذاك فهمني وانك حاب تلحق ما كاش. En tout cas ces personnes là le disaient que avant que نهضر يكوبيك فيها تقعد ريح مريح ما تخرط ولا. C'est-à-dire que t'es tout de suite jugé ou la coupé dans ton élan, t'es pas écouté et là comme ils s'écoutaient mutuellement bah en fait ça leur faisait du bien. C'est-à-dire on s'en bat les couilles du contenu en fait à un moment donné. C'est juste l'expérience en soi de faire rencontrer comme tu dis 2 personnes qui se connaissent pas et surtout de ne pas se sentir jugé parce que généralement c'est ça le premier réflexe. Se dire ما نقولش هذه الكلمه ولا ما نهضرش على الدين ولا ما نهضرش على يما ولا ما نهضرش على الجزائر. Enfin j'évite tous les sujets clivants باش نقعد في ma zone de confort et tout et c'est intéressant qu'ils se sentaient à l'aise et du coup ils sortaient de leur zone de confort donc à d'échanges habituels avec un inconnu وهذاك l'inconnu يقول ouais bien sûr كمل زيد قول لي واش راك حبت ولا oui je me suis reconnu quand tu as dit ça tu vois alors que d'habitude يا اخي ناقش يا اخي. C'est vrai ou pas? C'est complètement surtout entre les mecs entre
Je vais être un peu jugeant, mais peut-être, oui, pour les filles, il y avait cette fidélité. Après, les filles, tu vas être là, tu vois. Et là, il n'y a pas eu ça. Et j'ai trouvé ça super touchant. Et en tout cas, eux, ils étaient touchés comme ça. Et d'ailleurs, après, vous étiez pas là, mais après, on discutait encore jusqu'au soir maham, parce que même si on finissait l'enregistrement à 1h du matin, jusqu'à 3h du matin, il y avait encore des échanges. Ouais, l'épisode il durait 4 heures et pourtant ça a duré encore et encore et en fait ouais, c'est marrant, c'était un peu un moment de comment te dire c'était comme une en fait, c'est comme si la parenthèse ça ekbret voulait être la norme. Exactement. Tu vois, le fait de juste rencontrer des gens, de parler complètement, spontanément, c'est je pense que même nous, à un moment donné, on a pris du plaisir. Je sais pas toi, mais Énormément. pour la première fois, que les حسيت روحي auditeur تاع le podcast. Et du coup, c'était trop bien. Bon, il y a des gens qui nous ont dit, on vous a pas beaucoup entendu et tout. Mais il faut savoir, même nous, on a envie de ressentir le plaisir d'écouter. Bah oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce feedback un peu. Alors voilà, جماعة كاين بزاف اللي قاونا ما سمعناكمش وكاع. Donc on s'est dit on va faire le feedback تاع مور de l'expérience, comme ça on prend le temps de partager avec vous de comment on a vécu les choses, Ouais. comment on les a ressentis. عليها قلت لك باللي le point de départ c'était ça où je me suis dit ah ouais, ça veut dire vraiment que j'ai fait un long chemin quoi. C'est que j'ai accueilli des gens que je connais pas. Alors que j'ai 40 عام تاع توسويس Ouais. Ouais. ريكوبيريهم على لي بارون اللي هما داهم على لي غران بارون. شكون هذاك؟ عمرك الدور. شكون هذاك؟ عندك شكون هذيك ورا. اللي عندك بالك ديك السحور انا في رمضان المصح. Non mais c'est vrai que cette enfin moi mon père m'a dit ça qui dit رحت في العيد الجزائر قال لي mais t'es sûr ils se connaissaient pas? Je dis là ils se connaissent pas. Comment vous les avez choisis? Au hasard. Comment vous avez formé les formes? Au hasard. Oui, sûr. قال لي mais c'est dingue. C'est fou en fait. C'est fou en fait moi j'ai pas vécu un podcast. Habituellement je vis un podcast. Ramadan, Hada particulièrement, c'était pas un podcast, c'était vraiment je suis désolé de vous le dire mais je pensais pas aux auditeurs. Je mine de rien dans tous les épisodes qu'on a fait avant Hadmata Ramadan, je pensais j'ai toujours une petite voix qui me dit t'es écouté donc bon, il y a un ton. Là, ce qui m'intéressait c'était les deux personnes que j'ai accueillies. Enfin qu'on nous avons accueillis tous les deux. On écoute نسمع عليهم. C'est-à-dire je les écoute dans mon casque mais نسمع عليهم et comme tu dis parce que m'atarnache bzaf parce qu'on se disait waouh, OK. Et d'ailleurs c'était intéressant parce que si vous avez remarqué, en tout cas moi Reda et moi on l'a remarqué, c'est généralement l'1h30 ou les 2 premières heures qu'on يهضروا وحدهم. Et en fait à un moment donné tous leurs questionnements comme des fois on n'a pas des réponses à tout, ils se tournaient vers nous, ils nous posaient les questions et les questions étaient très 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 difficiles dans le terme où moi je me rappelle de Katia et Nisrine nous ont posé des questions si vos parents ou la Chanez, je me rappelle plus alors si tes parents sont pas là-bas, qu'est-ce que tu fais quoi? C'était dur hein. À la fin de l'épisode ça m'a fait quelque chose quoi, c'était dur et c'est marrant que je vive ça de manière très dure mais que ça me fait plaisir de les avoir vécu avec des inconnus qui sont des Algériens, qui sont en plus des filles, donc entre guillemets, il y a une distance entre Nsa et Rjal et tout. Nsa عندهم le milieu تاعهم, Rjal عندهم le milieu تاعهم. Et là, j'étais très content en fait. Je me suis dit, waouh, ça veut dire que c'est possible quoi. C'est possible qu'une personne te mette en difficulté, mais avec bienveillance. Mais parce qu'elle veut avancer avec toi, elle veut pas, tu vois, elle veut pas te mettre des bâtons dans les roues, te piéger, donc voilà, moi j'ai vécu ça comme ça quoi. Mais je pense aussi que il y avait un côté où nous aussi on était prêts aussi à recevoir. Ouais. Tu vois, parce que à travers plein d'épisodes, même si bon à chaque fois on a un invité, c'est que même maintenant on partageait des choses. Ouais. Donc il y a pas longtemps j'ai mangé dans un restaurant éthiopien. قال لي واحد la phrase قال لي on sait pas recevoir si on n'apprend pas à donner. C'est qui m'a Et du coup quand il a dit ça a résonné, je me suis dit ouais, on a tellement donné
c'est qu'à un moment donné, ça nous a fait du bien déjà juste d'entendre des gens et on était prêts. Ouais. Tu vois, on était prêts à écouter. Donc ça veut dire il y avait une sorte d'ouverture, il y avait une sorte de ard khesba pour recevoir, surtout quand tu as des gens qui écoutent le podcast qui ont déjà reçu tout ce qu'on a dit, parce que c'est ça aussi qui est important. Ouais. C'est que tous les gens qui sont venus, c'est des auditeurs assidus du podcast, donc ça veut dire c'est comme si c'était la continuité d'une discussion, sauf si quand moi كانوا يسمعونا pendant 1 an وعطيناهم la parole 1 an plus tard. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est un ricochet, c'est un retour de tout ce qu'ils ont entendu. Donc c'est comme si ce qu'ils ont reçu en 1 an, on l'a reçu en quelques soirées. Donc c'est normal que la décharge émotionnelle c'est vrai. قوية. T'as tout à fait raison, c'est vrai ça. J'avais pas pensé à ça moi. C'est vrai qu'ils ont beaucoup... Ils étaient drillés, comme je dis, moi. C'est vrai que Kijao, il n'y a pas eu de moment de... À chaque fois, quand quelqu'un... Enfin, des épisodes classiques, ils mettaient toujours un peu de temps à parler. Alors que là, dès la première minute, on était directement dans le ton. Moi, je me rappelle de Rima. Tout de suite, ma grand-mère et tout. Albert Camus, le temps est donné. Et t'es là. Je suis pas prêt. Comment je fais? C'est vrai qu'ils nous ont redonné ce qu'on leur a peut-être donné, ouais. Que nous on voit pas parce que peut-être c'est dissimulé. On se rend pas compte que quand on est écouté, parce qu'en fait tu réalises pas que t'es écouté. Wow. Et tu réalises uniquement quand on fait ce genre d'expérience d'accueillir les auditeurs. Mais tu vois, c'est marrant parce que on disait avant que le podcast il nous a appris à écouter. Mais genre là, c'est la première fois qu'on a écouté des gens qui nous avaient écoutés. Ouais. L'expérience, elle est complètement différente. Tu vois. Et je sais pas toi, mais tu sais, d'habitude, quand tu écoutes quelqu'un, tu te dis toujours je le fais pour lui. Ouais. Et là, j'ai l'impression pour la première fois, j'ai compris des fois en écoutant les gens, tu peux apprendre sur toi. C'est ça. Mais par contre, une écoute active, mais chérie, tu es concentré ailleurs. Ouais. Dans le sens où vraiment, quand tu écoutes, c'est que tu peux vraiment avoir une sorte de reflet. De résonance, ouais. De résonance qui m'a, par exemple, je crois que c'était l'épisode de Rima et Chanez. Ouais. Où elles ont parlé, elles ont dit des choses, et là, paf, on te pose la question, et toi, tu te retrouves comme ça en mode et toi, Amine, alors? Ouais. C'est comment? Et là, t'es pris au dépourvu, justement, parce que il y a cette écoute. Il y a ce truc de comment dire, tu sais, des fois j'ai l'impression que tu écoutes tellement quelqu'un haka, ou là même quand tu écoutes un podcast ou là quand tu écoutes un prof ou là, limite tu as l'impression que il y a pas de latence de la connexion. Tu vois, c'est limite, c'est comme si les mots ils sortent de ta bouche à toi. Et j'ai l'impression que c'est là où tu sais, on est complètement imprégné. En plus de ça, il y a quand même les mêmes thématiques qui reviennent, à savoir cette relation bizarre avec tout un pays, toute une identité, tout un rapport familial, politique, géostratégique. Mais ce qui était marrant, je te laisse finir, après je retiens ça, c'était les parents qui revenaient souvent moi dans ma tête. C'était pas du tout l'Algérie. J'ai pas retenu l'Algérie, moi, enfin, les 4 épisodes. J'ai retenu les parents. Ah bah oui, complètement, Pourquoi? c'est sûr. Ouais. Et justement, c'est que le fait de... Comme si les gens ils parlent de leur expérience à eux, alors que toi, tu as vécu exactement la même, ben du coup, donc forcément, tu vas trouver des choses en commun et où tu te rigoles. Quand même, tu te dis, ah ouais, ok. Donc lui, il a vécu ça, mais moi aussi, je l'ai vécu comme ça. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était pas une écoute pour répondre. Parce que des fois, on écoute quelqu'un, il dit quelque chose, et en fait... on veut imposer notre expérience. Oui, tu te concentres plus sur la réponse que tu vas lui donner que juste l'écouter et de t'imprégner, comme tu dis. C'est-à-dire prendre empreinte de sa parole. Exactement. Et en fait, et là, c'était complètement différent. Tu vois, c'est, je sais pas, bon, on a comme les épisodes, peut-être dans des mois, on pourra faire on va dire une analyse beaucoup plus profonde, mais bon, mais c'est déjà un bon début pour en parler. Mais c'est vrai que le sujet des parents, il est revenu sur la table
3 fois de suite. Le premier épisode, pas beaucoup. Si, il a parlé de sa maman il et a tout. parlé. Mais c'était pas présent. Ouais. Voilà, la mémoire retient généralement les dernières choses qu'elle a vues. Mm. Et c'était Louli, Fthi ou Mehdi. Fthi ou Mehdi, on avait plus parlé de Dzaïr, Tunis, la relation au pays, à la terre, au paysage, à l'histoire. On a beaucoup parlé histoire. Mm. Mais bon, parce que Fthi était très passionné. C'est un épisode qui a énormément marché. D'ailleurs, je profite pour vous dire, je suis désolé, on n'a pas répondu beaucoup à Ramadan. C'était un des trucs qu'il fallait que je dise. Donc on répondait qu'on fait l'épisode. Gars, vos messages nous plaisent, mais vous nous envoyez. قلنا لكم عبروا بصح تعبروا الله يبارك تعبروا ودي fois نقرا وانا وريضه. Et vous savez, je vais vous dire pourquoi on met du temps à vous répondre, parce que c'est pareil, c'est quand il vient de parler d'Aleda, on vous écoute vraiment, ou là quand on vous lit, on voulait vraiment, et des fois la réponse, enfin انا نحشم des fois de répondre parce que c'est tellement puissant ce que vous nous donnez des fois par message que je sais plus quoi dire quoi. Enfin je lis, je mets en non lu, je pense à répondre à Reda ou là non, et je sais pas ça te fait ça, mais après je reviens sur le sujet des parents, mais ça c'était un truc important. Ouais, mais des fois aussi il y a un besoin de digestion. Ouais. Dans le sens où il y en a des fois نحشم de répondre tout de suite parce que ça c'est irrespectueux. Des fois il y a des choses tellement deep, tellement profondes. Et émotionnellement aussi, أنا ما أكذبش عليك, l'enchaînement de ces épisodes-là, je pensais pas, hein. Je pensais comme l'année faite, on a fait de la musique, c'était cool, c'était chouette, oui, حربتو بك نعاسي وقلب. Là, émotionnellement, c'était waouh, كما قلت لك, parce que quand tu écoutes les gens et ça résonne en toi, ben en fait ça fait bouger des choses. T'as vu en physique, tu sais comment ça se passe باش كيدير الماء فوق النار باش يحمى. Ouais. كيف donc ça fait bouger les particules, ouais. Les particules والماء يحمى. Et la température, c'est le degré de combien les particules bougent, ouais. كلي حسيت روحي كلي بقراج. À petit feu. À petit feu, ايوه بدا يغلي. عليها قلت لك هكا بداو يطلعوا هكا مشاعر, بداو يطلعوا لي تريك, بداو يطلعوا صوالح. Et je vais pas te mentir, on a appris beaucoup de choses sur les auditeurs, mais durant ce mois, j'ai appris énormément de choses sur moi-même. Ah ouais. Ouais. C'était ce que tu dis, c'était dur. Et enfin, c'est dur, hein. Enfin, c'est pas dur parce que le mot dur, ben, qu'il est péjoratif, mais allez, on va dire éprouvant. Éprouvant, voilà. C'est يعني كيفاش يقولوا ماشي صعب, mais اتقوت. s'en fout. معليش حبيت نقولها بالدرجه, كاين كلمه اخرى بالدرجه. داكور. معليش. زعما سيتي ما على باليش كاين كلمه هكا بالدارجه باش تقول كي تطلع عقبه هكا وتعيا. في تعيا يعني un terme. Bref. المهم, donc c'était le truc de éprouvant, pardon, et ce qui est donc quand on finit les épisodes, vous réagissez. Bon, il y a des réactions qui viennent après avoir écouté d'autres épisodes. J'ai l'impression qu'aussi beaucoup de gens nous ont découvert Ramadan, ils sont partis écouter les anciens, et du coup ils nous balancent tout ce qu'ils ont, comme d'ailleurs les gens qu'on a accueillis dans le podcast, comme Rima, Chanez, Mehdi, Fthi. Quand tu as dit une année, il y a des gens aussi qui nous écoutent et qui nous ont, du coup on peut pas accueillir tout le monde, mais qui nous communiquent ça par messages vocaux ou là par message écrit, la messagerie Zidkes. Et voilà, encore une fois, on vous répond pas, à trouver la réponse, c'est par respect. On vous respecte tellement c'est paradoxal, mais qu'on vous répond pas. Mais on essaye de prendre le temps de répondre et on finira toujours par répondre, ne vous inquiétez pas. C'était un truc important que je voulais dire dans cet épisode. Regardez ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on est intriqué mal les auditeurs. Exactement. Ça bouge en nous. Exactement. Non, mais vous imaginez pas, vous nous écrivez des choses. Et on a des êtres humains. Hein. On n'a pas tous la même expérience, le même degré de gravité, les mêmes genre des fois c'est. En plus ça nous touche parce qu'il y a toujours ce truc là, je sais pas si tu l'as. Il y a toujours ce truc où on regrette. Enfin, moi, des fois, je regrette, je me dis, mais t'as 34 ans de ça. Alors que t'as aïch le tema, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi maintenant tu m'as directement de Karani France, ou Zaïr, décalage horaire, décalage. Mais tu sais pourquoi aussi? Parce que, on revient à ce que je t'ai dit au début, c'est une question de confiance. Dans le sens où je pense que, on s'est mis dans cet état de confiance.
ونقلعنا Suisse, on a accueilli des gens. Et bah, du coup, donc, bah, c'est juste un retour du bâton. Je pense aussi, les gens, ils se disent, bon, en fait, on va leur faire confiance, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce qu'au début, tu sais, moi, ça m'étonnait. Je me suis dit, ah ouais, les gens, ils nous font confiance. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est un effet boule de neige, c'est normal. Toi, tu fais confiance, les gens, ils te font confiance. Et à un moment donné, en fait, ça commence à grossir petit à petit. T'as des inconnus qui viennent. Et même Houma qui m'a dit, ils يدخلوا directement لب الموضوع. علاش avant, quand il y avait des épisodes classiques, ça mettait du temps parce que aussi c'est une question de confiance. Ouais. C'est une question de tout Suisse. Est-ce que je vais parler? Est-ce que je vais pas parler? Ouais. Alors que là, on a réussi à créer un peu un environnement. Qui m'a Geldris, à un moment donné, il a dit, j'ai pas un environnement avec des gens avec qui je peux parler tranquille, je peux échanger. C'est avoir le droit à la maladresse. Ouais. Comme on a dit, tu vois. Avoir droit à la maladresse, c'est très intéressant. Ouais. Tu vois, c'est juste avoir tu vois, oui, enfin, je veux dire, bon, le ghalta, ça reste quelque chose de relatif et de complètement subjectif parce que ça dépend de quel point de vue tu le vois. Mais c'est juste tu partages un ressenti, tu vois, et l'autre il te parle, ou là juste il t'écoute, il te pose une question sans jugement de valeur, sans essayer on va dire, de biaiser ta réflexion, juste prendre le temps d'exposer quelque chose et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, juste كيما قلت نتايا vivre le, c'est même pas un podcast où on est écouté ou là. C'est juste être là tranquille. Donc je pense que c'est tout à fait normal, et on disait qu'on a fait le podcast qu'on a toujours voulu écouter. On a une frustration par rapport à une certaine société dans laquelle on aimerait vivre, par rapport à certaines énergies. Je pense que c'est tout à fait logique que petit à petit on a attiré ce truc, tu vois, genre même à un moment donné, tu sais, il y avait un soir, je me suis dit putain, c'est fou. Il était 3h du matin, il y avait les filles qui étaient là. Enfin, on a reçu des filles. فطروا معانا normal. On a discuté, tout bien tout honneur. J'ai envie de te dire, peut-être le Reda ou le Amin d'avant aurait été dans un certain tout Suisse de Madame تخرج في الليل. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est des détails, on a tendance à les oublier parce qu'on peut être dans le déni. Mais qui m'a dit une fois, le Amin d'avant, comment il était, comment il est devenu. Et je pense que tout ça, c'est juste le résultat de tout un processus et c'est une continuité logique. Ouais, c'est une continuité logique. En tout cas, pour revenir au sujet d'avant, moi, je m'attendais pas à ce qu'on parle de choses. J'avais quand même une idée Enfin, je me suis fabriqué une idée à des épisodes. T'as les auditeurs, quand on va les accueillir, ça va parler des sujets de Zidkes, Bhar, l'Orba, tout ça. Ça passe quand même un peu l'univers qui quand même identifié, et que c'est marrant, c'était vraiment un jugement de ma part parce que je me suis complètement trompé. On a parlé de choses très simples, quoi. On a parlé, c'est ça que j'ai kiffé le plus, c'est qu'on a oublié les sujets, لازم نحكوا على الغربة ou لازم نحكوا على الجزائر. Nous sommes des Algériens. Petit à petit, ça se disparaissait et du coup, cadrer l'être humain. Donc on a parlé de sujets pas pour une fois normaux, comme dans une société normale, où أنا إما بابا قدايا أنا آخر توحشت أنا حاب ندير هاد العفسة أنا حاب ندير هاد الحاجة في حياتي وعلاش ما درناش وعلاش on a parlé de société quoi. Bah oui, parce qu'on a dépoussiéré. Exactement. كي dépoussiéré يولي توصل لصوالح beaucoup plus essentiels. Et c'est vrai كما قلت نتايا السوجي تاع الأولياء. il est sorti le sujet كما قلت في كاع لي زيبيزود صاحبي. الربطاني. Ouais. D'ailleurs, c'était intéressant, je me suis dit, tu sais, le sujet de l'homme, il est toujours un peu en vogue dès qu'un artiste il fait on est à l'homme ou la al-Waldin, tout de suite ça fait un buzz et tout. Ouais. Et je me suis dit, pour une fois, je me suis dit, en fait, peut-être qu'il a fait le buzz pour les mauvaises raisons. Peut-être qu'il y a pas mal de sujets à régler avec eux et que. En plus, comme maintenant les épisodes, tu es rentré. Ouais. Tu as rejoint les parents. Je rejoins les parents et j'avoue que je suis chanceux, en fait, avec du recul. Avec du recul, j'ai pas du tout eu la même expérience que les gens les racontent. Donc j'en ai parlé, je leur ai dit.
Eux, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, moi, genre chill, tu vois, les parents, c'est des vrais 68 ards pour le coup. Ils ont encore des sujets à travailler sur eux-mêmes, je leur ai dit, mais notamment par rapport à la décennie noire, par rapport à des sujets très deep, et je pense que là, ils sont prêts pour écrire. Mais j'ai pas eu ces expériences-là d'exigence, de transfert d'angoisse. Au contraire, j'étais très chanceux d'avoir les parents que j'ai eu parce qu'ils ont protégé, ils ont fait de leur mieux et jamais le truc c'est que le truc t'as hasbouk les parents c'est très présent et que on n'a jamais hasbouna. Enfin les quatre jamais hasbouna, les quatre frères et sœurs. Jamais ils demandent retour sur investissement. C'est un truc que j'arrive pas à concevoir d'ailleurs. Et donc c'était donc à chaque fois qu'on me racontait, je me dis c'est sûr. Et d'ailleurs c'était trop marrant parce que cette fois-ci plein de potes voulaient venir rester dar. Parce que j'ai toujours ce truc là, tu sais, tu me connais Reda, les musiciens ils jouent le dar toujours dar jamais de faire toujours كاين صحابي et tout ça. Où je me rappelle qu'on les babak normal la musique. Tu vois, et c'était ça revenu que tu عايش في الجزائر. وميم cette fois-ci d'ailleurs كي جا مروان انرجسترا في الدار الزغراوي قال لي يا اخو نورمال لعبوا كي دخل بابا وقف خاف tu vois genre le daron tu vois alors mon père ça va وليدي كدا يعطيك الصحه يلعب راح et j'ai compris ça quand après les 4 épisodes à Ramadan j'ai compris qu'en fait ces gamins ces ados là ces lycéens ou là ces étudiants quand ils jouaient parce que en fait ils avaient identifié un safe space où ils allaient pas être jugés parce que et du coup moi je connais jamais les chez soi de mes potes. Ah oui, tu connais pas les chez. Ah oui. Parce qu'il y a que moi qui est invité. Personne ne m'invitait le daro et je comprenais pas. Tu vois. Et maintenant je comprends. Enfin je comprends un peu mieux. T'étais le pote à avoir toi. C'était ouais, voilà, dark bear, jardin, tu vois. Et du coup, toi, dans l'épisode de Rima et Chanès, quand on t'a posé la question, on t'avait dit, parce qu'on était en train de parler du fait que, genre en mode, on est en train de parler des problématiques de l'Algérie alors qu'on n'est plus en Algérie. Ouais. Et du coup, donc, elles ont dit, le seul rapport qu'on a avec l'Algérie, c'est les parents. Donc ça veut dire s'il n'y a plus les parents. C'est à peu près ça. C'était ça la question challengeante. La question challengeante, c'était... Et toi, pourquoi ça t'a mis dans tous tes états? Parce que déjà ça met une perspective que tu ne veux pas voir, celle de ces personnes n'existeront plus quand tu repartiras. C'était très intéressant parce que cette fois c'est Keraht Khoya il a parlé de sa fille حبطت في العيد معاه صغيرة وقال لها tu vois رحنا la maison de ma grand-mère qui habitait maintenant par mon oncle خالي ساكن فيها وقال لها c'est ça le plus important c'est que tu reviennes et c'est les gens les plus importants même si c'est pas eux ça sera leurs enfants et tu verras à chaque fois que tu viendras il y aura des gens qui vont disparaître et c'est marrant c'est exactement ce que j'ai pensé Rima a posé la question c'est que il y a des gens qui vont c'est le fait que ces gens disparaissent c'est dur c'est qu'en fait ton attache n'est plus lié à la terre enfin en tout cas moi chez moi n'est plus lié à la terre c'est vraiment bled ou daoud c'est marrant parce que je regarde plus les matchs de foot c'est chiant avec le même Hamas maintenant suspense faut parier exactement et du coup c'était ce truc là des gens c'est-à-dire qu'en fait les gens ils bougent avec toi ils se déplacent tu y vas tu crées le mouvement avec eux mais s'ils y sont plus c'est dur ça va être très dur en fait et j'appréhende beaucoup avec le moment dans la disparition du coup là parce qu'elle parlait des parents du coup des parents mais je pense que c'est de base quelque chose de difficile mais je pense que le contexte les sur cette fait à l'époque est encore plus dur parce que هذا اللي قلت المشكل un peu تاع الجزائر في راسي là il y a un autre truc tu vois qui était caché juste derrière que j'avais pas vu et c'est pour ça que je me suis dit putain encore je pensais que t'es né tu vois et il faut juste accepter et ouais mais tu vois c'est des choses ça fait partie de la vie quand même et ça a répondu à une question
Pourquoi je m'attachais au patrimoine, tu vois, parce que j'avais répondu ça. Vous habitué de la réponse. On va se mettre l'épisode. Vous tapez 3 plus 3 plus 3 plus 3, enfin 3 et demi plus 3 et demi. حوسوا على l'extrait. Et du coup, oui, finalement, je fais tout ça. Et c'était marrant parce que cette fois-ci, j'ai retrouvé des enregistrements dans une USB, t'as mon ancien téléphone, où j'enregistrais les gens parler. Ah ouais. Avant même que ouais, c'était en 2014. Ah ouais, c'est incroyable. Mais disent n'importe quoi, hein. Enfin, c'est parler, oui, ça collait le halwa et tout, mais tu vois, personne s'écoute du coup. Mais comme si que je voulais garder la trace, une trace sonore de ça, parce que finalement, on s'en fout de Zaire, enfin, le Zaire n'a pas de son. La terre n'a pas de son, enfin, je veux dire, l'État, ou le gouvernement, ou le baled, c'est les gens. Et en fait, c'est ces gens-là qui sont c'est les plus importants. Et à chaque fois qu'ils disparaissent, mon urgence de travailler sur le patrimoine grandit. Tu vois, qui était au fait mané, ça a passé un cran qui était très difficile jusqu'à ce que je me sente pas bien donc c'est toute cette question-là que ça a relevé. Ouais. Et tu sais, quand tu étais là-bas, on a beaucoup parlé au téléphone et tout. Tu m'as parlé à un moment d'un truc intéressant, du fait de rattraper le temps de l'absence. Oui. J'ai envie que tu partages avec les auditeurs la réflexion. C'était du coup après tous les 4 épisodes, émotionnellement, voilà, chamboulé, fatigué, dernier jour de Ramadan. Coup de l'aéroport où j'avais pas pris 2 ou 3 cadeaux pour 2 ou 3 personnes. Et du coup, je suis parti en panique, free shop, gérer hum. Après, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? C'est intéressant, parce que je me serais pas posé la question pourquoi s'il n'y avait pas eu Zidcast, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de toi? Je me dis, qu'est-ce que ça dit de moi? Je fais ça. Et en fait, je fais ça parce que je t'ai dit spontanément, parce que je veux compenser un temps. Je veux compenser un waqt, un time où j'étais pas là-bas. Donc, j'offre un cadeau pour dire, je suis là, j'existe. Alors qu'en réalité, si tu pars, tu pars, t'es normal. C'est comme si qu'il y avait... voilà, moi j'ai toujours eu c'est un rapport au temps, ça a toujours été très compliqué pour moi, le rapport au temps. Et du coup, voilà, je voulais compenser. C'était trop marrant parce qu'on a un ami à nous qui part bientôt et qui nous a confié dans une discussion privée qu'il vit la même chose. Je lui dis, c'est intéressant, on en a parlé avec Reta. Ouais. Avant que je prenne le vol. Et Toblerone, voilà. Mais le truc, c'est que ce qui a résonné en moi, que moi je t'avais pas dit, c'est que c'était vrai que c'est une obligation. Tu te sens obligé de le faire. Et du coup, dans l'obligation, c'est pas agréable en fait d'être obligé de faire quelque chose. Tu fais en plus, ouais. En plus, le fait que tu offres à tout le monde, donc forcément, ça diminue le prix de chaque cadeau, alors que t'aimerais bien vraiment et un cadeau personnalisé parce qu'il y a de l'attention. Mais t'es plus là pour savoir ce que les gens aiment, ce qu'ils sont devenus. Exactement. Donc tu offres des choses génériques. Exactement. Chez Chico, là, tu achètes des... D'ailleurs, on pense qu'il y a encore un chocolat qui rentre pas, que tout le chocolat est là-bas. Ça fait 20 ans que le Toblerone existe en Algérie. C'est intéressant, en fait. Je me suis vraiment posé la question de quoi ils ont besoin. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois qu'il y a vraiment pas le café. Il n'y a pas, à part l'espresso, les capsules expresso, il n'y a pas de bon café. Et la prochaine fois, je leur ai dit, je ramène plus rien, je ramène que le qahwa. Parce que je préfère dès que l'euro tu les تحبط n'importe quelle épicée, tu les camembert, tu les exactement. J'ai déjà fait ça une fois. Qu'est-ce que j'étais en retard et tout. Je suis allé à alimentation. Wallah, je te jure, j'ai acheté de l'importation. En plus, ce qui est marrant, c'est que j'avais un gars qui il me dit قال لي واش زعما هما الشيكولا تاعهم بنينه على تاعنا باسكو سي با لي ميم زوزين. وي هيا كي جبت له شي بلوس تي كوا كوم شوكولا ضرب الشوكولا تاع التهامي لاليمونطاسيون كي ضرب قال لي ها الشيكولا تاع لامبورطاسيون. J'ai pas dit. Parce que toi aussi t'as ce truc là de devoir acheter maintenant. Non, moi je t'avoue que c'est un truc que j'ai perdu très très rapidement. Il y avait واحد الوقت على بالك باللي en plus je rentre très souvent. Ouais. À chaque fois
j'achetais un truc. À chaque fois. Et en plus, franchement, j'achetais des trucs personnalisés. J'avais donc ma sœur, mon père, ma mère. T'as des moments où t'as une meuf là-bas. Du coup, je te dis, je la régale aussi. Mes grands-parents, ma tante et sa fille. Je sais pas pourquoi, c'était des gens, en tout cas, auxquels je tenais. C'était important. Et j'étais dans le mood de je vais njib. Mais je pense pas que je l'ai fait parce que je voulais rattraper quelque chose. Je vais te dire aussi simple que ça, parce que en tout cas le maigri que j'ai connu, c'est Khali. Ou Khali, je me rappelle toujours de ce moment qui kan yidkhol. Il y avait toujours hadak le moment. On s'en bat les couilles de sa race. Ouais. Quand est-ce qu'on ouvre les valises, frère? Exactement. Je pense que moi aussi, je l'ai longtemps fait parce que je voulais faire vivre ce moment. Et moi, je kiffais ce moment. Oui, en fait, et en plus, le truc, c'est que ça te donne un statut social dans la famille. Hein. Bah ouais. Le moment où il ouvre la valise, Tout le monde est autour. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est... Et en fait, je me suis dit, ah ouais, Khalil, il a un pouvoir, ce bâtard. Et en fait, je kiffais ce moment-là. Je voulais avoir mon pouvoir à moi. Ah, ça c'est intéressant. Et je crois que dès que j'ai réglé l'ego, après c'était rapide, hein. Je me suis rendu compte que je le faisais pour l'ego, pour avoir le statut social. J'ai arrêté de le faire. Et surtout que tu sais, j'adore les Anglais, ils ont l'expression le quality time. Je me suis rendu compte que les plus beaux cadeaux qu'on peut offrir aux gens, c'est d'être là, quoi. Et tu sais, franchement, c'est intéressant, compenser le temps, ouais. Et franchement, c'est même quand on te et tout, hein, mais être là dans des bonnes conditions, tu vois. Je préfère que tu te où tu es là, semaine fil am, mais semaine exceptionnelle, plutôt que tu es tout le temps là, ou l'am chenneuf ou malabel et jouga. Et en fait, comment te dire, je me suis dit, sois là. Tu vois, si tu as quelque chose à rattraper, sois là. Voilà. Tu te lèves le matin, tu sais pas, Naya, par exemple, mon père, je lui dis, viens, on sort, viens, on va prendre un café, on se pose, viens, on discute. Ça va? Même si des fois, c'est quand il veut parler, parce que bon, tu connais, quoi, le truc, j'ai l'impression, Charlie Chaplin, que je sens. Du coup, mais je me dis, ouais, vas-y, pose-toi avec lui, communique en silence, mais allez, des fois, on peut communiquer sans rien se dire, sans mettre des mots, ou là même avec la daronne, ou là je sais pas avec qui, comme ma petite sœur aussi, ou là les grands-parents, et soit là, quoi, tu vois. Et mais hada le réflexe, je l'ai enlevé très très rapidement. T'addi ou gars, on en a un truc. Et ça te libère du temps, hein. Et aussi, il y avait ce truc aussi, je vais pas te mentir. T'as envie de prouver t'as percé, quoi. Oui, bien sûr. T'as envie de correspondre à l'image qu'on a de quelqu'un qui part. Parce que tu pars, tu fais un sacrifice qui est de te couper des tiens. Pas de te couper de la terre. On va arrêter de parler de la terre. Tu te coupes des tiens. Tu te coupes un membre. Tu coupes un membre de la famille. Voilà. Donc, ce sacrifice, il doit être équilibré avec la capacité d'importation des produits structurels nécessaires pour la gastronomie algérienne. Exactement. Jibna le lait de coco. Voilà. Jibna le lait de coco, jibna les nouilles. Exactement. Bougib. Et en fait, mais bon, ça c'est un modèle d'immigration des années 70-80 qui est complètement obsolète. Mais qui continue à faire c'est ouais, qui continue, c'est sûr. mais après ça reste, comment dire, que le personnel ou que le rapport اللي عنده مع دارهم ولا مع حومته ولا tout ce que tu veux. كما قلت لك باللي معناها je te le dis, moi on me l'a dit il y a pas longtemps, قال لي انا بغيت تسقسيك ça fait 16 ans في غربة, الناس جات شراو لي زابارتمون دخلوا للواطة اللي راه عندها اودي, قال لي اودي تاعك وين راه. Je te jure frère, on me pose la question comme ça et avant que je répondais pas, je savais pas, et je disais non, je suis pas dans ça et tout. Alors qu'aujourd'hui,
Je suis beaucoup plus dans un mood où, en fait, pourquoi je pose la question. Tu sais, pourquoi c'est important d'avoir l'Audi, sachant que je sais même pas conduire. Pourquoi je vais acheter un engin que je maîtrise pas? Tu vois? Et en fait, et petit à petit, je pense que les gens s'habituent. Moi, on me pose plus la question. Ça, c'est très agréable. Et du coup, j'essaye, voilà, d'être sur d'autres aspects. Tu sais que هذه تاع quality time, vraiment, hein, tu vois, on dit le temps c'est de l'argent. Bon, peut-être pas dans tous les cas, mais des fois, même souvent, tu sais quoi, j'allais dire que sa mère. Souvent, il y a pas mieux que le temps. Tu vois, ça m'arrive des fois, et je le fais de plus en plus, de me dire, allez, je vais accorder du temps à quelqu'un. Et tu sais, parce que c'est quelque chose que je faisais avant, mais inconsciemment. Mais moi, c'est plutôt ça, les épisodes c'est ce qui en crée en moi. Alors, je vais revenir un cran en avant. On fait les épisodes, on rencontre les gens, et on voit l'expérience et tout. Ma conclusion, c'est que هادي تاع الغربة ما على باليش وكاع ما كان ني الجيري مقاودة ني gouvernement ni دولة ni infrastructure ni en fait on n'a pas réussi à faire un groupe. Ouais. C'est aussi simple que ça. Parce que si le temps d'une soirée on arrive avec des inconnus à créer un environnement à 4, comme on a dit, c'est l'Algérie dont on a toujours rêvé, rien n'empêche de le faire au niveau de 45 millions d'habitants. Mmh. Et je pense que on n'a pas réussi à faire un groupe بيناتنا كما قلت avec une écoute active, avec une certaine présence avec l'autre. Moi, c'est quelque chose que je faisais énormément avant comme ça. Oui, je suis à ta disposition, je m'offre à toi. Et très souvent, il y avait plein de potes qui me disaient putain, à chaque fois que tu viens, ça me fait du bien. Tu vois, même ma petite sœur, elle m'a dit, j'ai l'impression que c'était une respiration, un courant d'air, fi hayati. Et en fait, je pense que je faisais ça inconsciemment parce que moi-même, je me suis rendu compte que ça faisait du bien. Et du coup, donc c'était une manière de me dire, allez, vas-y, je m'offre à la personne. Et je pense que c'est comme ça qu'on l'a fait pour Zitkes. Et en fait, et à travers ces épisodes, je l'ai juste confirmé. Allez, qui m'a dit, les parents sont revenus souvent parce que même au sein d'une famille, on ne sait pas faire famille. Qui m'a dit, tu as eu de la chance où les parents ils laissent l'espace. Jibou sahabkom, dirou l'musiqa, n'ala balish, nanana. C'est pas le cas partout. Ouais. C'est pas le cas où tu peux parler qui m'a t'bri. C'est pas le cas où le droit à la maladresse, le droit à l'échec. Tu peux te tromper, mais allez, هذه هي الدنيا. Non, en plus, normalement, on doit être beaucoup plus à l'aise avec l'échec qu'une société capitaliste, laïque, alors que nous, non. واحد غلط normal. خسرت الباك عاود. T'as tenté un projet, تحشات لك معليش خويا. Recommence, retente. Steve Jobs بدا في garage. Je me dis, on en parlait. علاش كاين بزاف الغاشي اللي ينجحوا كي يخرجوا من الجزائر اي با جو te le redis, je te l'ai dit en off, je repartage la réflexion. C'est pas parce que قال لي يقول لك وي parce que عطاوه الامكانيات. Non, parce que à l'étranger, il a la possibilité d'échouer بلا ما يخراو عليه. سولكينغ مسكين, il a vécu la galère. هاو صاي طرطق. Parce que هذيك la galère, il était là حتى واحد ما جا عنده قال له وي تي petite merde. Tu vois ce que je veux dire? Et t'échoues, tu recommences, توصل العالمية. في l'Algérie, tu n'as pas cet espace. Tu n'as pas ce temps, je sais même pas pourtant quel وقت. Normalement, tu peux avoir le temps de t'échoues, tu recommences. Et je pense parce que l'empathie. On n'a pas réussi ça. Il faut dire la vérité. قلت لك باللي le premier, c'est même pas, on n'a même pas besoin d'aller لجارك ولا un inconnu ولا الآخر. Le premier, c'est déjà داركم. Déjà داركم ما عندهمش l'empathie معاكم. Tu veux qu'on creuse encore? تعقل الضرب اللي كنا ناكلوه؟ تعقل اللي ما يجيبش المعدل؟ Pour chaque point qui lui manque par rapport au 10, il prend un coup? Ouais. C'est quoi le projet?
Où est-ce que tu vas avec ça? Donc ça veut dire كاع حياتك خايف من l'échec. Alors que l'échec c'est la plus belle école تاع هاد الدنيا. باش تعلم تتمشى طيح عاود تنوض هكا تتعلم. Tu vois même كي تكون صغير باش تعلم تهدر هتغلط دي فوا غير تزبل دي فوا على بالك ما عندكش كاع الحروف. Mais petit à petit تتعلم. En fait pour apprendre il faut passer par l'échec. حنا je sais pas والله ما على باليش وين à quel moment après bon on parle souvent de la décennie noire des fois quand tu recommences قلت لك بالك notre plus grand échec on n'est pas en paix avec بغينا الملتيبارتيزم تحشت لنا. Donc ça veut dire on a tenté un projet تحشتنا بالك c'est un trauma national اللي مازال ما فريناها معاه عليها dès que tu veux faire quelque chose dès que tu veux faire quelque chose هكا qui sort un peu des radars يقول لك عندك la dernière fois qu'on a tenté quelque chose c'est fini en boucherie. allez شحال boucherie خويا. Tu vois et en fait et pour moi c'est ça tu vois les gens ils ont parlé des parents ils ont parlé de l'entourage t'as vu Driss il a dit j'ai pas de bande de potes avec qui je peux avoir ces sujets là يقولوا عليا عميق. Oui. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec c'est quelqu'un de عميق. C'est ça tu vois juste tu et des fois je me dis peut-être que je projette ou j'extrapole mais je me dis potentiellement au plus profond de chacun de nous qui a envie de quitter le bled, qui a envie de ou les balèques qui ne partagent pas ses émotions. Des fois je me dis mon père il parle pas parce qu'il a peur. Ouais. Parce qu'il a pas le droit à la maladresse. Mais il faut dire la vérité aussi parce que pendant longtemps il a yomina hada. Bah oui. Il a yomina hada. On sait jamais. عندك. هذا علاش قلت لك بلي on revient de loin. On a accueilli des inconnus. Tu vois? عندك. حذاري كيس مشبوه تصرف غريب. Et tu vois قلت لك ستيف جوبز imagine ستيف جوبز هكا كان في جاراج ويخدم هكا يخدم في ابل وما هكا مآمن في البروجي تاعه هيا وراه في بني مسوس وكل يوم يفوتوا عليه صحاب مهبول هذاك ستيف أروح خطيك يا Tu vois on peut parler de plein d'autres trucs. Tu sais, la recherche. Tu sais, les fois, des fois, ils disent que la recherche fait la recherche, c'est basé sur l'échec. Ouais, tu pars sur un truc où tu n'es pas du tout... Tu vas arriver. Ouais. L'échec. Je te parle de moi. Toute ma vie, il y a plein de choses que j'ai pas faites, qui m'a coûté 34 ans. Moi, c'est que maintenant, je me rends compte, il y a plein de projets que j'ai pas fait. Parce que j'avais peur d'échouer. Et je te dis la vérité, j'avais peur du regard de mes proches. C'est aussi simple que ça. Oui, parce que l'échec, c'est d'abord ceux qui sont très proches de toi. Exactement. C'est pour ça que je le dis souvent. Pour réussir un projet, il faut de l'envie et de l'entourage. Tu disais au stand-upper. Et l'entourage, c'est quoi un bon entourage? C'est des gens avec qui tu n'as pas peur d'échouer. C'est des gens, si tu tombes... Tu dis relève-toi. Ouais. Tu vois ils te disent c'est pas grave, tout le monde tombe, tout le monde, tu vois, on s'en fout en fait. C'est quoi, t'es encore en vie, ça est normal, tu vois, t'as échoué, et alors c'est quoi t'as échoué, c'est quoi t'as tenté un projet, t'as perdu de l'argent, et alors c'est pas la fin du monde. C'est quoi le risque ultime? C'est quoi le risque ultime? Le plus grand échec c'est d'avoir peur de l'échec. Ah ouais. Et de ne pas tenter. Et et en fait, et c'est ça, en tout cas, aujourd'hui, quand je prends du recul, je me dis, tu sais, des fois, wallah al-adim, là, je vois des gens, ils font des miracles. Il n'y a plus la peur de l'échec. J'ai plein de proches qui m'ont dit, en fait, c'est bon, plus personne me connaît. Ouais. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Tu vois, c'est bon. J'ai pas... Et le truc, c'est que je t'avais dit, pourquoi j'ai fait la traversée de l'Algérie de l'ouest vers l'est. Tu sais, avec la pression, il fallait que je prouve quelque chose. Tu vois, il faut que je prouve. Et j'avais peur à ce moment-là de l'échec. Ah ouais. Tu vois, je l'ai fait avec ego. Tu vois, et tu vois ce truc de est-ce qu'on peut juste faire les choses بينلهم وريلهم hein tu vois genre des fois تسمع هكا hein فرحتني
كي هكا واحد جاب الاخر même des fois tu le vois هكا les parents qui يهضروا على اولادهم انا يا ولدي دار en fait mais je comprends maintenant علاش l'autre il a fait une dépression moi j'ai des potes les mais vraiment je te pas هادي par rapport à la pression de القرايه زعما même dans la famille de trucs et tout je me dis ah ouais les gens ils auraient pu avoir des vies normales. Tu vois, et en plus, ce qui est fou, c'est que on a tous l'exigence, les parents et tout. On s'appelle l'Algérie, chérie, hein. on n'a pas. Parce que normalement, quand j'ai de l'exigence, quand j'ai la bonne éducation, je suis désolé. Quand la maïté a fait askar. Ah, ouais. Non, mais c'est ça. Bah ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Chérie, voilà, on a tellement rien fait que. Ah, bah, on est le plus grand pays d'Afrique. Waouh, super. Waouh, génial. Génial. Non, on n'a pas accepté. Il y a un truc que tu as dit pour les Américains. Tu sais, quand l'échec aussi, c'est la peur d'échouer avec quelqu'un qui te déçoive. C'est-à-dire que lui échoue avec toi dans la relation que vous avez. Tu vois, par exemple, tu parlais des startups, etc., Apple, Google. Tu sais, il y a toujours des embrouilles entre les associés. Et moi, quand on est français, avant, quand on te racontait, tu dis oui, Steve Jobs, son premier associé. En fait, une fois, j'ai tapé, j'ai fait, je vous encourage, faites la recherche. En fait, c'est des gens, à un moment donné, ils n'étaient pas d'accord sur un projet. Chacun prend un avocat et chacun essaye de prendre le maximum de parts. Mais ils sont pas énervés quand tu les vois parler, hein. Ils sont calmes, hein. C'est pas des Johnny Depp Marto, tu vois, c'est des ils font un PV, c'est normal quand il y a un avocat pour négocier tes parts. Selon comment il a organisé, mais l'autre qui a échoué, qui a été perdu, il t'achète l'histoire, il monte une autre start-up et généralement elle perce aussi. Parce que justement, il a peut-être gagné l'échec et c'est comme ça que tu as eu, d'ailleurs, je crois qu'il y a une boîte, je sais pas si c'est Google ou aller vérifier ou une autre start ou la Yahoo, quelqu'un qui est Yahoo, il a créé Google et ça a pété. Tu vois? Normal. Et normal, en fait, qui mais il s'est pas senti en échec, le mec. Il s'est dit, ok, très bien. Allez, parfait. Je vais préparer un contrat embêtant cette fois-ci, je continue. Et c'est marrant comment moi je l'interprète et j'interprète toujours, Sharka, surtout pas le faire. Ceux qui étaient en idée shabba, alors que quand ils ont une idée shabba, il prend les meilleurs. Il dit, on s'en fout, viens, on travaille, après on parle oseille. Exactement. Ouais. C'est fou, hein. Et ça. Et après, oui, mais il part avec 2 millions d'euros. Mais c'est pas grave, l'autre il a pris 30, l'autre il a pris 2, il réinvestit, oui, Mais le truc, c'est que c'est intéressant. Bon, on n'a pas rien à hadro, on parle avec les mains. Ouais. Mais, tu vois, comme tu as dit, c'est marrant que le sujet des parents y vienne parce qu'on a dit on a peur de l'échec face à l'entourage. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on sache d'où elle vient, cette angoisse, d'où ça vient, cette peur. Tu vois, parce que à un autre niveau, on a des voix. Pendant longtemps, j'avais des voix dans ma tête. Tu vois? Et je me dis, oui, mais attends, on doit tous faire pareil, tu vois? Et en plus, il y a des symboles de réussite, tu vois? Tu vois? كما قلت لك قال لي الاودي وراها الاودي الاودي على بالك لو ريدا دافون كنت تشري اودي والله العظيم كنت تشري اودي زعما فريمون ونجي ونقاريها له ونركبوا وندير له الشاب مامي هي juste pour lui prouver quelque chose. Au final, j'ai pas fait mon projet, je lui ai fait son projet à lui. Et après tu pars. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je parlais avec toi, c'est que j'ai l'impression aussi que quand on se libère de ça, et ben en fait en tout cas, je te dis moi personnellement, regarde, on a fait le Comedy Club Al-Qant, j'ai fait plein de choses, je m'en battais les couilles. Tu vois, dans le sens où vraiment je m'en battais les couilles. J'avais dès que je m'en battais les couilles de comment ça allait être perçu, ça roule. Mais tu sais, même des fois, bon, on parle des gens qui nous envoient des messages bien, mais des fois il y a les gens, oui, j'ai pas aimé cet épisode.
Et Ouais. alors, معليش. Ouais. Écoute, le prochain, il sera bien. Ouais. T'inquiète, معليش, c'est pas grave. Même nous, avant de monter le podcast même, la réflexion, يا ربك والخوف, كيفاش, وعلاش, وهذا, qu'est-ce qu'ils vont dire, nanani, nanana. Moi, je vais te dire la vérité. Wallah العظيم. Des fois, je me demande si les parents écoutent par intérêt ou là pour vérifier. Parce qu'on a des fois des gens qui passent dans le podcast, oui, le père il a envoyé, ou là la mère elle a dit, ou là le frère il a réagi, ou là le cousin, ou le truc et tout. Mhm. C'est vrai. Mais frérot. Ou là des fois les gens ils te disent, oui, je veux ça. Ouais. On le redit. Les gens qui nous écoutent, si des fois vous n'êtes pas content du podcast, vous n'aimez pas Zidkaz, vous détestez. Allez, tu détestes Zidkaz et tu parles dans le subjonctif. J'aimerais écouter quelque chose. On vous prête le matériel. Voilà, on a la post-production, gratuitement. Faites. Ouais. Faites. Et en fait, même si vous faites quelque chose que nous on déteste, on s'en fout. Tu sais, c'est avec des fois maintenant les gens ils me disent, oui, t'as vu l'autre il a fait? Oui, mais lui il fait. Il fait. قالها لكم سي لايك. Just do it. والله احنا تالمو ما سمعناش النايك رانا في النايك. تحديد قياس خويا. C'est vrai que on avait, je sais pas d'où ça vient cette peur, Reda. Je sais pas on n'est pas, comme tu dis, à chaque fois on tombe sur cette. Voilà, si un chercheur en sociologie ou là en philosophie ou là en n'importe quel ou là il veut se reconvertir, il veut juste faire un doctorat, tu vois, il s'ennuie dans son taf, il gagne beaucoup d'argent. Voilà, faites une thèse. Pourquoi El Jazairi a peur. Ouais, tu sais. D'entreprendre. Ouais, Hama Saïder ou statut entrepreneur et tout, c'est vraiment c'est un bon début. Après, on parle que des épisodes légers ou que des gens là vraiment peut-être qu'on extrapole. Ouais. Mais bon, je veux dire, on se permet, voilà, on peut être maladroit, tout ce que tu veux. C'est un sujet qui revient souvent. Vous avez beaucoup réagi, c'est intéressant quand même que je trouve ça cool aussi, tu vois. Genre, à un moment donné, que ça, il y a des auditeurs. En fait, ça va se faire par parrainage. Enregistrer. Et c'est plus simple parce que même nous, à un moment donné, on avait peur aussi d'enregistrer les auditeurs et on se rend compte que finalement, c'était la plus belle chose à faire. C'est là où ça a plus touché les gens. Exactement. C'est là où les gens, ils ont le plus réagi. C'est là où, comment te dire, c'est là où c'est génial. Tu vois? Et du coup, donc, tu sais, à l'époque, j'ai l'impression, je sais pas un temps, mais je suis dans une rééducation permanente de me dire, ça y est, c'est bon, on s'en fout de l'échec, ça y est, avance. Et du coup, donc c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce que après ces épisodes-là où il y a eu comme une nouvelle perspective, c'est marrant comment c'est en libérant la parole et le fluide qu'il y a de nouvelles perspectives, de nouvelles visions légères ou des prismes اللي ما كناش قاع متخيلينهم. Du coup, toi là, directement après مشيت للجزائر, tu m'as dit que le rapport était complètement différent. Oui, le rapport, on va parler de cas concrets, تلاقى مع واحد في زنقة في Alger Centre, t'as peur quoi, je veux dire, moi je حاب, tu es mal à l'aise. Notamment رحت شفت مريم ساسي qu'on a accueilli qui était en enregistrement de Montréal pour enregistrer Alger son futur album. Donc il fallait نتلاقاها في la base Casbah, جهة باب الزون, et c'est pas un endroit hyper safe مع المغرب, tu vois, surtout في الفطار. Surtout les premiers jours après Ramadan, تفرغ الحالة. Et en fait, je me suis dit, normal, intègre, خديت تاي ريحت فوق التروطوار parce qu'il عيط لها ما تريبونديش parce que ما كانش شون في الاستوديو. خديت اتاي قعدت في التروطوار قاعد نشوف الناس, ما جا واحد يهضر معايا, باين كان مسورخ. واش يا خو كذا, هضرت معاه قلت له كيفاش خو, واش راك؟ قلت له صافا شويه, قال لي عيان يا خو كرهت, حبيت نقلع. Et en fait, j'ai parlé avec lui et je pense que juste lui poser la question, l'écouter, ne pas le juger, c'est des ricochets directs de Zidkaz Chef. Et je pense que faire ça, bon, il aurait pu m'agresser, hein, soyons, on ne fait pas dans le monde des bisounours, mais le fait de accepter de lui parler de manière totalement non jugeante, ما نحوس نفهم, ما رنك عليه, باينه بلي ما رنك عليه, واش عندي شي يدير لي,
نورمال قصرت معاه بعد 5-10 مينوت قلت له اسمح لي خواني راه قال لي ماشي مشكل وتكسر في القاعه وانا طلعت يا ان كوتي وين سي دوماج ça te pique mais هذيك mais avant j'étais toujours بلاد مرمكه تروطوار مكسر الزبل كدا même الزبل je le vois plus je me suis dit en fait c'est comme ça الكركاسه ماشي مكمله c'est comme ça العباد كدا مسوسين c'est comme ça C'est un échec. voilà Donc, mais le truc, c'est que la vraie question aujourd'hui qu'on se pose, c'est que c'est vrai, trottoir مكسر, بالك ما كاينش لا بوبال, بالك des trucs et tout, بالك même حنا on n'est pas là-bas. oui C'est un échec aussi. oui aussi ouais Du coup, mais avant, on voyait ça comme un échec. C'est marrant, au début du podcast, on voyait ça comme un échec, on était en train de se lamenter. ouais Mais là, aujourd'hui, on est plus dans un délire. Alors, on a appris quoi de cet échec? exactement Qu'est-ce que ça dit de nous? C'est quoi l'art? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on peut déjà améliorer pas à l'art, mais en nous? حنايا. Déjà, علاش قلت لك باللي on n'a pas réussi à faire un groupe aussi simple que ça. فاهم كيما دروك انت تقول لي باللي كنت صغير السيد ما يقدش ما يعرض صحابه للدار. شايف كاين بايز نقول لك وي وكاين اللي عندهم الضيق وكاع اي الوغ سي با اون كيسيون ديسباس Non. Tu vois, donc ça veut dire que même si par exemple تحشم من الضيق, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à faire un groupe. Je vais te raconter une anecdote. Tu sais que bon, je fais pour les besoins. Bon, c'est marrant parce que je fais pour les besoins de. Je savais pas c'est comment il s'appelle. C'est Sifax quand il l'a dit la dernière fois. Ça m'a fait tilt. Moi, je fais tous les jours de l'écriture automatique. Ouais. Tous les jours. Et il parlait de le truc avec Freud, où l'auteur مشى عند Freud, قال له هدي لي psychanalyse, قال له ما عندي ما ندير لك parce que tu écris. Et c'est vrai que quand tu fais de l'écriture automatique, tu t'auto-analyses quoi, tu apprends beaucoup de choses. وهاد الخطرة والله العظيم نقولها لكم les auditeurs, c'est bon ما بيناتناش غادي bientôt نعري لكم. Je vous en parle, j'étais en train d'écrire, tu sais je m'arrête pas, et genre vraiment j'écris vraiment, c'est un exercice si vous avez le courage de le faire parce que ça peut être intense. Je suis en train d'écrire et à un moment donné, il y a un souvenir d'enfance qui revient et je commence à pleurer. Mais je continue à écrire. Et ça rejoint ce truc de يقول لك oui ما قدوش نجيبوا الناس parce que تحشم. Si تحشم من الناس, ça veut dire il y a du jugement. S'il y a du jugement, c'est qu'on n'a pas réussi à faire un groupe. Ouais. Ben, أنا كي كنت صغير mon père في les vacances كي كان يمشي يخدم tous les matins à 8h, j'étais obligé les vacances de me lever à 7h avec les parents. هذه هي الدنيا. باش mon père حطني عند ma grand-mère. tous les matins مبكر على صباح ربي حطني وكان يعطيني 10 دينار ارجونت بوش 1000 فرنك هذيك الصفرة هذاك ماشي اوكتوغون هذاك. et je te jure j'avais صحابي تاع حومتي وصحابي تاع حومة جداتي. Il est 8h du matin, mon père il vient de me déposer 1000 francs, ma grand-mère elle est réveillée et enfin donc elle est réveillée من الفجر. Qu'est-ce que je fais? تمشي تصوني عند الجيران pour مساء الخير طاطا عاد الاله يخرج et souvent كانوا عاد راقدين parce que c'était les vacances. Beaucoup leur mère était femme au foyer. انا ma mère elle travaille justement, mon père كان يحط ma mère حطني انا عاود هو يمشي يقضي صوالح ولا شي با يخدم. Et en fait donc ça veut dire celui qui est réveillé le premier هو اللي يخرج et après يجي petit à petit. Et ben tous les matins هذيك 1000 francs je la partageais avec le premier qui est réveillé. Je ne me voyais pas la consommer tout seul. Et ce que je faisais généralement كان عندنا واحد يبيع لا كريم كنا نروح عنده تعقل بكري كان كاين كورني تاع 1000 كورني تاع 100 دورو. Bien sûr. طاق زوج كورنيات et j'adorais ce moment. On est avec mon poteau 1000 francs كورني 100 on était les rois du monde. Je te jure on marchait رباني ما شوف احنا وربيو نبيو زوج كورنيات تاع 100 دورو. C'était incroyable. Et on est posé et tu avec ton cornet de glace. C'était incroyable. Mais toujours c'était inconcevable que je consomme هذيك 1000 وحدي.
c'était important pour moi de la partager avec quelqu'un. Je te parle d'une époque, les années 90, كنا ساكنين في appartement تاع 50 ou 60 mètres carrés, sachant que Salah elle occupait la moitié de la superficie, mais c'était interdit نروحوا لها parce que Salah تاع les invités. Donc عايشين في نص appartement. أيا je me rappelle واحد النهار tous les jours 1000 فرنك طاق 1000 فرنك. واحد النهار je découvre باللي واحد يقرا معايا il habite pas loin de chez ma grand-mère. هيا قبل لي فاكونس قال لي نتلاقى وين تسكن، ما كاش كاين تليفون داك الوقت ايتو، نعت لي طاك ايتو وانا جلي ستدي مش ان enfant de la rue quoi, tout le temps dehors et tout. طاك je me lève هذاك le matin, mon père il me dépose, je me dis je vais aller voir هذا mon camarade de classe, il s'appelle Malik. J'arrive, je dis qui, c'est la première fois de ma vie, je devais avoir, 6-7 ans, que je découvre que il y a des gens riches. J'arrive, je sais pas, t'as quoi il m'indique et tout, je sonne dans une maison. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui habitaient dans des maisons, moi on habitait dans un immeuble, dans ma tête, tu t'as pas conscience, tu découvres, je sonne, il sort. Je rentre dans cette maison, je dis qui, avec les trolls, je comprenais pas. J'ai 6-7 ans, immense. Genre, la cousine, elle est plus grande que notre appartement. Je comprends pas. Et à un moment donné, je fais, mais vous êtes combien? Tu sais, dans ma tête, je sais pas, Arch. Je sais pas, ils étaient 5, je crois. Les parents et 3 enfants. Et je dis, oh putain, c'est grand. Il me dit, t'as vu, hein? Il me dit, on a 18 chambres. Je me souviendrai toute ma vie. قلت لها F18. Parce que تسمع صغير F3 F18 قلت له. قال لي non, قال لي c'est pas نمشي الF. Et ben tu sais quoi frère, j'avais honte de partager mes dinars avec lui. Ah, c'est touchant. Je les ai gardés. Ouais. Et pourtant, c'est ce que j'avais de plus précieux à partager avec lui. Ouais. J'avais honte. Parce que pourquoi? Peur du jugement. Je saurais pas te dire. Ouais. Donc t'écris ça comme ça. Je dis mec, je chiale. Je te jure, j'ai eu qu'une seule envie. J'ai qu'une troll. نعيط الملك خلص عليه كون الله كريم. Je te dis خويا, j'ai une dette envers toi. Parce que on était gamin. Et sûrement c'est quelque chose que j'ai dû recevoir à un moment donné inconsciemment, les parents, le truc et tout. Mais parce que un enfant, il doit pas ينخلع. Ouais. Tu vois, ça veut dire que j'avais honte à 7 ans, rappel Ali. Oh, tu vois, et c'est là où je te dis, dans ma tête, ça veut dire avec Malik, j'ai échoué en fait à faire groupe avec lui, de lui dire, ok, toi tu offres ta maison avec 18 pièces ou tout ce que tu veux, ou ma'alabali, ana andi 1000 francs. C'est tout ce que j'ai à mettre dans le truc et tout. Et c'est là où j'ai compris, c'est pour ça que les gens disent, warahal Audi, warahadi, je veux te montrer, les gars, c'est ce qui est précieux, c'est pas ce qui est précieux relatif, mais ce qui est précieux, c'est ce que j'ai de plus précieux à te donner. Tu vois? Et c'est là où je te dis, qu'il y a plein de choses, mais ce que j'ai de plus précieux, c'est mon temps. Ce que j'ai de plus précieux, c'est mon écoute, c'est mon attention. C'est 1000 francs. Tu vois? On dit 1000. Et ouais, ça m'a, c'était intense, hein. C'était intense et, عبالك تيكي ترغروبي هكا كاع لي زيفينمون في حياتك افيك لو بودكاست زيد كاس لا ريفليكسيون سوسيو بوليتيكو ما على باليش هادو لي جوجمون دي فوا تسمع ويزوج مع فلان زوج مع فلانه نو هذيك ماشي لا ميم كلاس سوسيال يقول لك خاصك تدي زعما وحده شايف لو ميم تروك ميم ستاتيو ما على عندهم ولا ما عندهمش خاصني الراجل يخدم خاصني المراه هادي طاك تروك اي تو جو دي بيتا on a pas réussi à faire un gros bordel de merde tu vois et j'avais قلت لك on était les rois du monde, ça veut dire même ville à 18 chambres, ma تخلعنيش, et pourtant j'étais faible. Et j'avais honte de mon 1000 francs. Tu vois, on revient à cette peur de l'échec, cette peur du jugement, cette peur parce que le quand j'ai dunia, mec, j'en ai rien à foutre de la baraque qu'il a construit ton père. غادي نديك معايا ب 1000 francs. On va kiffer. Tu vas vivre le plus beau moment de ta vie. Ton père داك l'Espagne, داك l'Allemagne.
frère, je vais te faire vivre le plus beau moment que tu as jamais vécu de toute. C'est vrai, je بوك يجيب لكم لا كريم زعما تمشيو تاع l'importation شري كاين واحد نديك تشوف لا كريم تاع اللحظة. T'as jamais mangé ça. Et tu sais quoi? Je me rends compte que pendant longtemps, j'ai comment te dire? Je me pose la question parfois si c'est pas potentiellement le dernier moment où la balèque que j'ai fait ça. Tu vois ce que je veux dire, où j'avais honte. Allez, Bassel. C'est pour ça que Naya Mlacher. Balèque, hein, je sais pas. Hein. Ouais. Mais j'ai un autre souvenir. 2017 ou 2018. Je suis à un mariage où je suis pas invité. Ne me demande pas comment. Et راني في الباركينغ مع الرجال. Tu me dis si je parle trop là parce que l'épisode تاعنا طلقت روحي. Voilà, bien sûr, parle. Parle. أنا مع الرجال et en fait parking, birrat, whisky, tout ce que tu veux et tout. Et là il y a des mecs qui parlent comme ça. Ils stickent غير القماقم. PDG de je sais pas quoi, PDG de trucs. C'était Alger, hein. PDG de nanana. Et ben, ils parlaient de leurs trucs, vacances et tout. Et ben, tu sais quoi? Qu'est-ce que j'avais de plus précieux à leur offrir? Et ben, j'étais marrant, en fait. Je suis un mec marrant. J'ai commencé à faire des blagues. Sauf, quand je te dis خريتهم بالضحك, je les ai tués de rire. Et tu sais, d'un seul coup, هما كانوا بيناتهم non يا اخو بالي سي ميو on est parti tac on a pris une nounou là mais non ما تقعدش يا اخو لي سي شات et moi à un moment donné انا نعرف بني صاف ما نزيدكش. Du coup j'ai commencé à faire des blagues tellement que je suis devenu le patron de ce groupe. À un moment donné il y a un mec qui fait une blague, je lui dis mais non mais t'es pas marrant, laisse-moi faire rire s'il te plaît, laisse-moi. En fait c'est quoi, je suis devenu le chef de en plus c'est des pères de famille et tout, on a buzz هكا في وسطهم. Et en fait et c'est marrant, j'ai réussi à faire groupe avec eux. Bon, malheureusement, j'ai réussi à faire groupe avec eux, mais en les dominant. Ouais. En les emmenant sur un terrain qui n'est pas le leur. Allez, Ouais. Et tu vois, et aujourd'hui, après tous ces épisodes et tout, je vais pas te mentir, je me pose la question, j'aimerais faire groupe avec les gens, comme on a réussi à le faire, sans être dans la domination, juste en posant mon 1000 francs, en toute modestie. Et que chacun comprenne que c'est ce que j'ai de plus précieux. Tu vois, c'est... Tu vois, même qui te sma des fois... بالك زواج تسمع العراس الناس يفوتوا فيغ et tout. Tu vois, non, قال لك ولو خاتم من نحاس. C'est ce que j'ai de plus précieux, quoi. C'est bon, هذه تعاود نوليو l'échec. J'ai donné le meilleur de moi-même. C'est tout ce que... هذاك محلبت. C'est tout ce que je peux te donner. Mais par contre, si tu me laisses, tu vois, si tu me laisses mettre 1000 francs, demain aussi je mets 1000 francs. وغدوة 1000 francs. وغدوة 1000 francs. Tu sais, tous les jours qu'il y a 1000 francs. T'inquiète pas. Je peux pas ramener millions tout de suite. Mais je peux ramener 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et tu vois, et en tout cas, moi, si je dois retenir ce que je dois retenir, c'est ça. C'est de ne pas voir ça comme une domination. Enlever donc les complexes, on peut appeler ça comme ça, et essayer de faire groupe avec les gens qui m'agoûtent et tout, on s'en fout. C'est pas grave. Tac, truc. Et je suis sûr et certain que ça va complètement, comment te dire, ça va complètement, alhamdoulilah, pardon, تقطعت لكم في ودنكم. قلت لكم غادي نعري لكم حتى المره راني مود غولي بغا نحكي لكم شي صوالح الرب العالي ما حاكيهم حتى لواحد نتوما داير فيكم كونفيونس الله العظيم. Et tu vois والله je te jure de recommencer هكا كيما قلت سبي attendre 3 ans tu te rends compte de هاد الصوالح والله دروك والله جي كون سيل لونفي مالك مسكين قرا معايا في ليكول بريمير جو سي ميم با اللي يعقل عليا بهاد الشعر وبهاد اللحيه راني باغي نعيط له نقول له خويا نخلص عليك كورن الله كريم. Il va rien comprendre. T'as écouté cette question. Tu sais قاعد نخمم je me dis je sais même pas si هذيك البياسه تاع 1000 فرنك faut je la retrouve. والله. Et en plus le truc c'est que le cornet تاع 1000 francs qui coûte pas aujourd'hui. Bah oui, c'est ça qui est. Faut tu vas
magasin تفهم معاه تقول له شو كي نجي عندك s'il te plaît خلص عليا 1000 فرنك خلصك 19000 دريال 19000 دريال دونك فوالا خلصت القول تاع الاكسبيريونس تاع الغالب شو باغي نقول لك صديقي العزيز le truc t'as je vais continuer sur le même cercle, c'est-à-dire de voir autrement et puis voilà les idcases, l'écriture automatique, les épisodes de Ramadan, c'est qui tu vois كي تروح لك كي نروحوا لهيك احنا اللي رانا عايشين في الخارج جينيرالمون نشكو نتوحشوا البلاد ويقول لك كي تروح لتما tu comprends على صراحت. En fait moi au contraire maintenant c'est plus le cas, au contraire je comprends tout ce que je dois compenser, je vois les choses autrement. فكي تروح لتما tu comprends علاش غادي تولي. Exactement. C'est que en fait c'est vrai que esthétiquement les gens qui les ramènent les heka je les comprends esthétiquement. Moi en plus je suis dans le domaine de l'architecture de l'urbanisme, donc je vois tous les défauts. C'est très difficile des fois il faut vraiment faire un effort. Cette fois-ci j'ai pas eu à le faire, c'est comme ça, moi c'est pas mon domaine, je n'ai pas la compétence ni l'ambition de dire نحن نريقل البروبلème تاع الزبل في الجي سنتر ولا البروبلème تاع البافي ولا البروبلème تاع لي قصبه كيتري. Je ne peux pas faire ça. Par contre je sais faire 2-3 trucs, je les fais et je me concentre que sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais faire ça, j'adore le patrimoine artistique, musical, tout ça c'est mon truc. Je sais que c'est du soft power, ça peut faire valoriser un endroit qui peut-être fera je sais pas. En tout cas, je ne peux pas avoir l'ambition de vouloir changer les choses. Et j'ai arrêté de me donner cette pression et surtout cette prétention parce que c'est très égocentrique de dire Anaya oui avancer. C'est marrant comment ça rejoint, mais juste dans un autre regard. Moi je te dis, je veux aujourd'hui juste offrir à l'autre ce que j'ai de plus précieux, et toi tu dis exactement la même chose. Toi tu dis juste, je veux offrir aux gens ce que j'ai de plus précieux, et dans mon cas c'est le patrimoine. C'est ça. C'est juste c'est mon domaine que j'aime. Le domaine que j'aime, que je maîtrise un peu, que je vois comment le visualise exactement comment le faire, et moi je me dis c'est oui Raiba, oui Mashakil, oui Nesmaranken, oui, mais c'est juste tu parles un peu, tu kiffes, que ce soit avec un Yassir, que ce soit avec un livreur. Maintenant t'as l'équivalent d'Uber Eats قصرت معه قلت له كاين فتر قال لي وي كدايا كيفاش خدمه ناني قصرت معه ركبت مع ياسر جاي متبسه يسمع Return After Mac alors qu'il عنده l'accent tu vois je me suis dit نسقسيه على الموسيقى اللي يسمع فيها. ويصبر قيس راه داخل الدار. قيس خويا تدخل ça va on s'appelle ça va on va pas couper au montage cette partie là. قيس généralement il vient il prend des photos. Quelque chose à dire aux auditeurs قيس؟ قيس il a dit l'épisode هذا بالك c'est son préféré. Voilà. Sachant qu'elle est là depuis très longtemps. ها؟ هلا زدت لك في الجرح؟ عباك بلي غادي نورمالمون البوبليك غادي يقول لك ايبيزود دوموندي قيس اوبليجي. قال لك راه مروح يبكي في الدار. بون خويا اون سابيل نديرو فيها كويس ونحكيو نقصروا لها خويا. واه تهلا في روحك خويا. الله يحفظك. هلا قيس بسلامه. هي بسلامه. هيا دوك tu me disais السيد جاي متبسه في الياسر et tout, donc forcément qui عيط لي في التليفون je m'attendais à plus à une ambiance rail qu'à une ambiance Return After Mac ou la Hotel California. Je savais pas كيفاش je l'emmène sur le terrain, t'écoutes cette musique sans qu'il ressente qu'il soit jugé. Du coup, je fais quoi? Je commence à chanter Hotel California. C'était pas Return After Mac. Hotel California. Moi, j'ai fait غير تعرفها؟ قلت له أنا أعرفها. نحب الموسيقى. يحكي لي كده. Et magnifique, c'est-à-dire que tu passes d'une gênance en principe si j'étais il y a 3 ans, genre je lui aurais pas parlé, j'aurais essayé de l'éviter, alors que là et juste ça c'est intéressant, juste ça tu kiffes ça, comme dit Stéphane, ça vibre, il se passe pas grand chose. Et moi je te le redis, tu sais pourquoi on n'aime pas le qasba, ça nous fait du mal parce que on بالك راني ندير une obsession. Le qasba c'est quoi? Le qasba رايبه, c'est notre échec à tous. Exactement. Et si on a du mal, parce que on a du mal à voir notre échec commun devant nous. Exactement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors que si
on le regarde et on dit oui t'as vu القصبة يا أخو c'est notre échec à tous c'est vrai que ما نهضروش بالنو mais là finalement Ouais. Pour le coup, ça marche là. pour la coup ça marche شريكي quand tu marches dans une rue وين يا فجد هذا مكمل هذا ما مكملش الديار البنتورة ça n'a aucun sens Ouais. c'est quoi c'est un échec collectif ما تفاهمناش يا بنت الناس ما تفاهمناش donc c'est tout ما تفاهمناش والله alors que نقصروا شوية. bah ouais ونغنيو اوتيل كاليفورنيا نقصروا شوية نفروها. Donc en fait c'est ça, c'est le truc, c'est que je me dis maintenant, c'est comme ça. تروح dans un autre pays, c'est autrement comme ça. تروح dans un autre pays, c'est autrement comme ça. C'est tout. On est un pays parmi tous les pays. normal Normal, le faire wallo. Il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien. Allez, je vois les trucs bien. tu sais le week-end dernier non pas le week-end dernier تاني عيد j'ai un pote qu'on va inviter au podcast d'ailleurs parce que c'est bon c'est un pote en fait qui faisait une thèse et soutenant où il est docteur Masha'Allah et donc bon il m'a dit qu'il aimerait passer dans le podcast mais c'était qu'il règle la thèse et tout Exactement, je me rappelle, ouais. je suis allé Tu m'en à avais sa parlé. soutenance de thèse et هذه تاع اللي كي قلت لي بلي ouais c'est comme ça je parlais avec sa directrice de thèse et elle m'a dit un truc incroyable parce que والله عباك des fois quand t'es à l'écoute même les gens même l'univers رب العالي رباه il te répond il te parle يا ربك c'est fou والله des fois هكا تحل ودنيك ولا العاد même بلا تهضر معاك. والله لي بلونت يا ربك نقسم لك بالله لا سي فري لي plantes هذا سوجي واحد اخر نحكيو عليه كاش نهار non mais voilà parce que souvent les gens me disent tu parles aux plantes je dis mais elles me parlent aussi mais va expliquer comment une plante te parle gros mais والله العظيم لا les plantes elles me parlent شريكي Sujet différent. هذا شي sujet épineux mais oui parce que ça m'arrive des fois de me faire de l'écriture automatique en regardant les plantes mais bon D'accord. هذا c'est un autre truc نهضر مع لا ديريكتريس دو تيز لا ديريكتريس دو تيز تاعه قاوريه سبيسياليست تاع ليجيبت هي زعما خدمت بزاف في ليجيبت وعاشت في مصر وكاع هي سقسيتها قلت لها كي حياتك مع مصر وكاع قالت لي باللي هي كي ا مومون دوني في حياتها كرهت فرنسا وال فولي بارتي غايا راحت لمصر قالت لي رحت زعما على باز غير باش نقرا قعدت 10 سنين bienvenue au club زعما فريمون حياة زعما كي نقولوا سي انا فيرسيون فرونسيز كو هيا وقلت لها وكيفاه قالت لي après au bout de 10 ans je suis rentré en France قلت لها علاش pourquoi t'es parti de France قلت لي je sais pas c'était une époque il y a rien qui marchait rien qui fonctionnait il y avait une ambiance un peu morose ça me saoulait j'avais envie d'autre chose وكاع je suis allé en Égypte je sais pas j'ai aimé قعدت طاق finalement et j'en ai fait ma vie j'en ai fait ma carrière elle a tout fait elle est passionnée d'Égypte elle vit un peu entre l'Égypte et là-bas pourtant elle est gaouri hein Ouais. elle a appris la langue elle parle parfaitement égyptien tout ce que tu veux et tout هي قلت لها mais au bout de 10 ans علاه دخلتي قالت لي باسكو كرهت من ليجيبت قلت لها قلت لها صافي كرهتي من فرنسا رحتي قعدتي 10 سنين كرهتي من ليجيبت دخلتي فرنسا قلت لها مومون دوني كي تبقى غير تبوجي كيما هاك بروبليم بالك راه فيك ما راهش فرنسا ولا في ليجيبت تاع ديريكتريس دو تاع سريكي ما عرف فهم هي بونس اللي كيستغل قالت لي tu sais قلت لها كاع هاكا تا ليجيبت 10 سنين وليتي كاع انت دوري باش وليتي لفرنسا قالت لي دي فوا le détour même s'il est grand et chiant il est nécessaire pour faire la paix avec l'endroit d'où on vient. Drop the mic. قلت لها سمحي لي نقرش خرب صمت بسلت عليك بصح جي ريغريتي. قلت لك انا باسل زعما دي فوا بالسحله
T'as ravalé ton caquet, quand même. Là, وليت comme بالك je sais pas وليت شارلي شابلين silence على بالك باللي قالت لي لو ديت شوف لو ديتور قالت لي des fois le détour est nécessaire. Tu vois, c'est exactement ce que tu dis. Il fallait tout un détour. Il fallait تروح قوادة تريكيت وتحوس وشري لهم طوبليرون طاك ودير زيت كاس طاك وهادي وجيب وعرض الغاشي وطاك وهدر باش finalement tu rentres et des trucs qui te faisaient chier. Tu te dis bon bah ok. Parce que c'est ça, aujourd'hui la France c'est comment قالت لي non c'est bon j'ai fait la paix ça y est. J'ai accepté. Non, mais il faut après, tu sais, accepter de voir ça comme ça permet aussi de mieux avancer, de se dire est-ce que je rentre pas. Cette question, moi, j'ai pas encore cette réponse, mais en tout cas, je suis moins stressé, moins sous pression, et effectivement, il s'est passé plein de belles choses. Vraiment très court séjour. Tu vois, il y a Mariam qui m'invite au studio, j'étais très content, je vois une artiste créée, pareil, à le Canada, Baid, elle s'est posé la question, elle s'est dit, mais pourquoi j'enregistre à Montréal? Bien, je prends l'argent de la résidence et je vais le faire faire avec de très bons musiciens. Elle kiffe sa race. Elle me dit, je prends tes claques tous les jours de la part des musiciens parce qu'elle voit le gap et la différence, eux, ils voient pas, parce que peut-être qu'ils n'ont pas l'occasion de partir et tout. Elle voit leur talent. Tu vois, donc elle les valorise et tout. Elle me dit elle m'a dit je serais en train de parler à AKH, à Kenaton. Je lui ai dit vas-y viens faire un concert. Elle lui a dit oui mais je trouve personne. Et je lui ai dit mais je te trouve quelqu'un. Tu vois, c'est-à-dire c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle vient et elle apporte, c'est comme un astéroïde, tu vois. Elle apporte avec elle d'autres énergies. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est comme ça que je vois les choses maintenant. C'est que en fait, Zitkes m'a fait rencontrer cette personne, elle nous a raconté un truc juste à son retour d'Alger. Tu vois, c'est l'univers t'envoie tout le temps des signes. Et je la revois là, mais vraiment au pied de la Casbah, alors que je venais c'était comme par hasard, elle m'écrit, hein. Amine, je suis au studio, viens. Elle est où, là, je m'attendais. Alors que Anna compte faire Bab Jdid, il y a Bab Azn, tu vois, et tu descends pour, enfin, j'ai adoré, tu vois. Et j'ai découvert un mec qui a un studio qui est génial aussi. Et après, je rencontre Marwan, je lui écris, Hamza Laleg, qu'on embrasse, qui a Umbrella Session, me dit, viens, on enregistre. Je dis ok viens, on trouve pas d'endroit, on s'en fout, on fait à la maison, super vidéo, on l'a publié hier, elle fait 17K vues. Je me dis mais en fait, quand t'arrêtes de regarder les problèmes, bah tu trouves des solutions en fait, c'est tout. Enfin, tu trouves d'autres choses, tu trouves des opportunités, tu trouves. Et c'est exactement ça, c'est que j'ai arrêté de voir l'Hafari, les Dodan, le Mashakil, etc. Je me dis juste je kiffe. En fait, et c'est comme ça. بوطو ماشي مكمل خانه قلت باش مدام عندها بزاف الخانات ولا ولد عندها بزاف الشعر هكا سي كوم سا il peut pas l'enlever صافي تقول له بدل وجهك ما يقدرش تقول له هكا داير نورمال tu l'acceptes صاحبك هكا maintenant c'est comme ça et je pense que tout ce que tu disais tout ça est grâce au fait qu'on s'écoute, qu'on discute, qu'on essaie de comprendre, de lever des lièvres en fait, de se dire j'ai des angles morts, il faut peut-être que je travaille dessus. C'est éprouvant, c'est difficile, mais ça permet d'avancer. Et voilà quoi. Donc c'est une des belles perspectives après les épisodes de Ramadan, grâce aux Idkassiens comme يقولنا Mohamed. Les Idkassiens. جمهورية الزيتكاسية Mohamed. Et du coup, Darawak, c'est quoi le projet? Darawak, c'est quoi le projet? C'est d'essayer de transmettre tout ce que nous a appris. غادي نديرو agence de voyage, نديرو les détours. Exactement. Du coup, c'est de transmettre tout ce qu'on nous a appris Zitkes. Mais c'est marrant, tout ce qu'on nous a appris Zitkes, alors que Zitkes, quand même, c'est juste nous, des gens qui nous écoutent, des gens qu'on a invités. Donc ça veut dire que c'est comme si le savoir rahna, il faut juste le capter, quoi. C'est ça. Il faut qu'on le capte, il faut qu'on soit capable de le matérialiser, parce que pour l'instant, il est matériel, il est uniquement forme de voix. Il faut qu'il se matérialise dans l'image, dans le goût, dans l'odorat, donc dans l'existence réelle. Et on travaille activement pour ça.
Mais surtout, c'est marrant, Zitkes, au départ, c'était juste un truc de constat, de nostalgie, de doigt. Vous connaissez le fait de doigt. Et en fait, alors que c'était pas de doigt du tout, c'était du dépoussiérage. mais قال لك الدواء مليح باسكو هو اللي قال لك كاع عندك يريقلك. تخمم. Chauffe bien. D'ailleurs, c'était marrant quand on s'est مع Mouna, une amie à moi qui est artiste plasticienne, qui est chef Canada. Oui, j'ai découvert Shakib, le bassiste de Imen, grâce à Sidi Kess. Et en fait, elle a fait une faute de frappe. Ça, c'est marrant. Et c'est devenu vraiment un Sidi, tu vois. Un être humain, tu vois. Parce que quand je te dis, il nous a appris des choses. C'est comme sur le moulin, moi, elle me dit, elle est quelque chose. Et quand je lui ai dit, c'est marrant. Zid Kess. Zid Kess, vous êtes Sidi Kess. Et c'est marrant, ouais. C'est super marrant. Et puis voilà, je continue sur l'apprentissage parce que on le fait comme ça parce que vous, comme c'est mon autre, تقولوا لي وي تعلمت هذه الحاجة فهمت هذه الحاجة كنت باغي نروح مي بالك راني نشوفها autrement بالك كون نروح للخارج يبانوا لي des angles morts ولكن نروح على بالي exactement où est-ce que je mets la main c'est pas juste كاين بلاد طبري dans le camembert كاين d'autres عفايس plus importantes que je dois analyser et faire mon analyse de risque en fait. Donc c'est de l'apprentissage. Hein. C'est-à-dire, si on veut regarder d'un regard purement formation professionnelle, on lève quand tu dis on lève les lièvres, on met les angles morts. Nous voyons la réalité de ce que peut apporter cette expérience en positif et en négatif. Comme ça, ils ont tous les clés. Et on arrête de leur dire dir haka, dir tes haka, inscrivez-vous à l'école, apprends l'informatique parce que l'informatique fait parce qu'on reproduit exactement le même schéma. Exactement. Donc Zitkes, ce qu'il a apporté, c'est cet apprentissage-là. Maintenant, comment cet apprentissage-là, on va le packager, le formater. Wow. Là, on va le packager, ça va être le businessman. Non, le packager pour qu'il soit utilisé par le maximum de personnes. Mais tu penses qu'il y a moyen de comment te dire, de packager un truc aussi volatile, aussi imprévisible, aussi parce que concrètement c'est intéressant ce que tu as dit. J'ai oublié le podcast. Ouais. J'ai oublié le podcast. C'est ça qui est fou. Tu vois, j'ai l'impression que le seul moyen de packager, en tout cas moi, Zitkes, c'est être Zitkes. Tu vois, j'ai l'impression que Zitkes, c'est un état. Oui. Mais si on veut, toi et moi, s'inscrire dans quelque chose qui va durer des dizaines, des décennies, même si le podcast il existera encore pendant des décennies sur des plateformes et tout, des archives, des archives. Mais comment le rendre le plus accessible à un plus grand nombre de personnes, et essayer de faire groupe, tu vois, parce que c'est ce qu'on se disait. On se disait, je te disais, j'ai l'impression qu'on a retrouvé avec la sensation où tout le monde pensait à la politique, alors qu'en fait, on avait juste envie de se parler, frère. C'est ouf. On avait de se parler et faire des comédie clubs. On faisait de l'humour, et c'est ça, hein, et c'est marrant que ce besoin-là renaît quelques années plus tard chez toi. Mais tu vois ce que je veux dire, on a juste, et c'est ce qui s'est passé. On se dit, comment on peut le faire tout en restant le plus bienveillant, le plus aqlin, beaucoup de gens vous disent oui, vous parlez pas de politique et de religion parce qu'en fait on les voit pas comme des problématiques. Parce que le Zitkes, c'est au-dessus de ça. Il y a aussi un truc. C'est quelqu'un qui m'a raconté cette anecdote il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. C'est un gars qui allait faire une thèse. Et finalement, il a décidé de ne pas faire la thèse. Son prof, il lui a dit pourquoi tu veux plus faire la thèse? Je m'engage en politique. Son prof, il lui a dit tu sais, tu vas faire beaucoup plus de politique en faisant la thèse qu'en t'engageant en politique. Ouais. Les gars. Les gens qui disent vous parlez pas de politique et tout, on cherche pas, on veut pas avoir des problèmes. Mais je pense que le fait de parler comme ça aussi librement, essayer de vous offrir une part de nous, où vraiment on est à chaque fois que j'allume le micro, il y a mon âme que je la dépose sur la table et je la découpe en barrettes de 10 ou comme 10,000. C'est beaucoup plus politique que de parler politique. Rien que le fait de prendre le temps de laisser une part de soi dans chaque enregistrement. Ouais. Tu vois, fais pas de la politique politicienne. Tu vois, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Tu vois, moi c'est ça. Tu vois,
Ouais. La politique promet des choses, je sais pas. Nous, il n'y a pas de promesse. Il y a juste la promesse de qui m'a d'offrir ce qu'on a de plus précieux. Ouais. Ouais. 1000 francs. 1000 francs, voilà, 1000 francs. غام 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 Alors, c'était un nouvel épisode de Zidkes. C'était une Gada Morra l'Eid. Nouveau concept. À chaque fois qu'il faut Ramadan, il sera au Salah. Donc, je pense à chaque fois que Ramadan, نديروا les épisodes تاعنا تاع Ramadan, Inch'Allah. نزيدوا لهم Gada Morra l'Eid باش نديروا le débrief. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a fait énormément de bien. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. J'étais très content de les partager معاكم. C'est toujours un plaisir. Tu sais, c'est drôle. Je me sens beaucoup plus créatif depuis que je sens que je suis écouté par vous. Donc, merci. Vraiment. Oh, voilà, c'est vrai que être écouté par vous et vous écouter parler, ça nous a fait beaucoup de bien durant les 4 épisodes. Où, sincèrement, moi, j'étais pas prêt à reprendre tout de suite après Ramadan la saison. On va être très sincère. On avait plein d'invités en tête à Navreda, mais on s'est dit, viens, on prend le temps de parler. Viens, نشربوا قهوة, ناكلوا الحلوى تاع العيد. Et je pense que Ramadan, c'est vraiment un très très beau mois. Il nous fait travailler sur nous-mêmes. Bon, c'est ça son but principal. et depuis qu'il y a Zidkes, c'est vraiment assez particulier. Ouais, de l'âme, encore une fois, ça a été le cas. Voilà. Comme d'habitude, merci infiniment. N'hésitez pas à nous écrire, à partager des choses, à proposer des choses, à nous dire vraiment ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Comme on aime cette idée de faire groupe. Donc, on espère voilà, que l'idée vous plaît tout maintenant. Donc voilà, avec ça, كملوا الكلمات خوتي والله. Comme d'habitude, جماعة تهلاو في رواحكم وكي تنغبنوا bien sûr. زيدوا كاس.